Je suis heureux de prendre la parole dans le cadre du lancement des clubs d'intégrité au nom du ministre Maniga, actuellement en mission. Le ministère salue cette initiative de l'unité de lutte contre la corruption qui marque un pas de plus dans les diverses stratégies visant à promouvoir une citoyenneté responsable. C'est également l'occasion de remercier le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption qui offre au pays de permettre à ce que la corruption ne se découvre pas dans les médias ou bien dans les annales de tribunal. Monsieur le directeur général, sachez que cette initiative d'impliquer la base que représentent les élèves dans la lutte contre la corruption rejoint un programme très cher au ministre Maniga qui croit que l'éducation peut sauver Haïti. On va espérer que le pays tout entier comprend le sens de ce type d'initiative pour des lendemains meilleurs. Le 6 novembre 2023, en marge de la participation d'Haïti à la 42e conférence générale de l'UNESCO à Paris, le nouveau cadre d'orientation curriculaire a été présenté au groupe local des partenaires en éducation et aux médias. Dans ce nouveau cadre d'orientation curriculaire, l'éducation à la citoyenneté ne sera plus une matière noyée dans les cours de sciences sociales, comme cela l'a toujours été. Les élèves du préscolaire au niveau secondaire 4 auront l'éducation à la citoyenneté comme une matière à part entière avec son propre coefficient. Il s'agit de l'une des plus grandes évolutions du cadre d'orientation curriculaire au regard des prescrits de la réforme Bernard du 30 mars 1982. La place que prend l'engagement comme valeur dans le nouveau cadre d'orientation curriculaire rejoint ce qui nous réunit ici ce matin. Nous avons un ennemi contre lequel nous devons nous battre. Cet ennemi commun est la corruption. Ce virage effectué par le ministère se justifie par le rôle que doit jouer l'école comme vecteur de formation et de relèvement de la conscience citoyenne. L'établissement de ces espaces d'échange entre les élèves sur le civisme, l'intégrité, l'honnêteté, la citoyenneté par l'unité de lutte contre la corruption se trouve en droite ligne avec les 7 valeurs figurant dans le nouveau cadre d'orientation curriculaire. Le respect, la solidarité, la tolérance, l'honnêteté, le sens de l'équité, surtout quand il s'agit du genre, le patriotisme, l'engagement. S'il faut préparer le citoyen de demain à faire face à toutes les entraves au développement de son pays, il faut également tenir compte des principaux devoirs qu'il a face à lui, face à ses semblables et face à sa patrie. Le civisme fiscal, l'intégrité, l'incorruptibilité ne doivent pas uniquement représenter des mots de discours, mais des valeurs effectives puisqu'elles ont été intégrées dès le plus jeune âge pour être activement pratiquées. Nous ne pouvons plus nous permettre de compter les élèves que nous formons aujourd'hui dans la liste des corrupteurs de demain. C'est pour cela qu'il faut leur inculquer les valeurs du bon citoyen. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle entend redonner à l'éducation sa vraie place dans la dotation au pays de citoyens capables de travailler à son développement de manière durable. La lutte contre la corruption représente une facette qu'il ne faudra négliger sous aucun prétexte. De plus, la construction du citoyen de demain impose de mentionner au cours de son développement tous les choix qui peuvent conduire au développement du pays et de le préparer à s'écarter de tout acte qui vise à détruire les biens publics, que ce soit en valeur ou en nature. On ne cesse de mentionner dans les médias les mauvais choix qui tuent le pays, mais l'école n'a pas encore dit son mot. C'est justement pour cela que le nouveau cadre d'orientation curriculaire accorde une place importante aux valeurs que doit cultiver le citoyen d'aujourd'hui et de demain. L'enseignement ne se fera plus en dehors de ces valeurs et on espère par là diminuer la liste des actions criminelles de corruption touchant au plus haut niveau la croissance économique et le rapprochement du pays de l'axe technologique. Chers élèves, on dit souvent que vous êtes l'avenir du pays. Le directeur général de l'ULCC vient de me dire, nous avons l'avenir d'Haïti devant nous. Être l'avenir du pays ne suffit pas à occuper un poste important dans le futur gouvernement. Être l'avenir du pays ne signifie pas être performant sur le marché du travail, tant sur le plan national qu'international. Être l'avenir du pays signifie évoluer dans le strict respect des valeurs du citoyen conscient de ses faits et gestes dans le développement collectif.
Être l'avenir du pays signifie que vous soyez doté du sens d'éthique et d'honnêteté. C'est pour cela qu'il vous est demandé d'accorder toute leur importance au club d'intégrité dont vous serez des membres actifs. C'est ainsi que vous allez contribuer à donner à Haïti l'image d'un pays, et on l'espère, sans corruption, avec tous ses citoyens respectueux des biens publics. Mes amis, même Jean l'école pas qu'attendre, Haïti pas qu'attendre. Développement et sécurité pas qu'attendre et bataille pour éducation qualité pas qu'à camper. Travail nous pourrons le faire à pas pitié et lui demander en pile volonté pour nous changer le pays. Ministère, ULCC, à tout pays a compté sur nous, il compte sur nous toutes pour nous faire l'espoir bourgeonner tout bon pour nous sauver le pays. Bon courage, bon travail.